Dans cette vidéo, nous allons étudier les mécanismes de la messagerie électronique pour l'envoi et la réception de courriers électroniques. Pour communiquer par messagerie électronique, il est nécessaire de disposer d'une boîte aux lettres électronique. Elle s'obtient par l'inscription sur un serveur d'un fournisseur de messagerie. Cette inscription, réalisée en ligne sur le site internet du fournisseur, a pour but d'ajouter un compte avec mot de passe sur le serveur de messagerie. Un compte de messagerie est constitué d'une adresse mail et d'un mot de passe. Cette adresse mail est constituée d'un identifiant suivi du symbole arrobase qui n'a de sens que dans sa signification anglaise. Les Anglais l'appellent at, ce qui veut dire chez. Ensuite vient le nom de domaine du fournisseur de messagerie. Il faut donc lire cette adresse mail comme je suis Pierre.Durand chez le fournisseur de messagerie mail.fr. Pour envoyer et recevoir des mails, il existe deux méthodes. La première est d'utiliser un navigateur internet pour se rendre sur le site internet de son fournisseur de messagerie. C'est ce que l'on appelle le webmail. La seconde est d'installer une application de messagerie dédiée comme Outlook, Thunderbird, Lotus Notes et de la configurer avec les paramètres spécifiques à son fournisseur. Dans un premier temps, nous allons voir l'envoi et la réception de messages en utilisant une application. Madame Durand dispose d'un logiciel de messagerie configuré appelé MUA pour Mail User Agent, en français agent utilisateur de messagerie. Elle dispose aussi d'une adresse mail chez Gmail, pour l'exemple, et d'une connexion Internet pour se connecter au serveur de messagerie de son fournisseur. Pour communiquer avec M. Dupont, Madame Durand a besoin de connaître l'adresse mail de M. Dupont. Elle utilise son logiciel de messagerie pour créer un nouveau message et clique sur Envoyer. À ce moment-là, l'application de Madame Durand, le MUA, utilise le protocole SMTP, spécialisé dans l'envoi de messages, pour entrer en contact avec la fonctionnalité MTA, Mail Transfert Agent, du serveur de messagerie, et transférer le message. La fonctionnalité MTA du serveur de Gmail va alors déterminer, grâce au nom de domaine de l'adresse mail de M. Dupont, qu'il doit se mettre en contact avec le serveur MTA d'Orange, en utilisant le protocole SMTP et transfère le message au serveur d'Orange. La fonctionnalité MTA du serveur d'Orange va alors transférer le message à la fonctionnalité MDA du serveur chargée de la remise du message dans la boîte aux lettres de M. Dupont. Lorsque M. Dupont souhaite consulter ces messages avec une application dédiée, comme Outlook, Thunderbird ou autre, cet agent de messagerie, ce MUA, va utiliser, selon sa configuration, le protocole POP ou IMAP. La fonctionnalité MDA du serveur va lui aussi utiliser le protocole POP ou IMAP pour transférer le message à l'application. Si le MUA, c'est-à-dire l'application dédiée, est configuré en POP, ce protocole va télécharger tous les nouveaux mails, tous les nouveaux messages sur le disque dur du PC, leur en-tête, leur contenu, leurs pièces jointes, sans interruption possible, ce qui peut être consommateur d'énormément de data 4G. Le protocole POP va ensuite supprimer les messages stockés sur le serveur, ce qui peut être gênant si l'on souhaite consulter ces mêmes mails sur son smartphone, car comme ils ne sont plus sur le serveur, ils ne seront du coup
uniquement lisibles sur le PC où ils ont été précédemment téléchargés. Heureusement, de nombreuses applications de messagerie corrigent ce défaut en laissant une copie sur le serveur. Mais nativement, le protocole POP stocke les messages localement sur le client MUA. Si l'application est configurée en IMAP, le MUA va se synchroniser avec le serveur, c'est-à-dire que le serveur va envoyer uniquement les en-têtes de tous les messages de la boîte aux lettres de M. Dupont. Ces en-têtes contiennent l'expéditeur, le destinataire, la date et l'heure, ainsi que l'objet du message. Le contenu du message et ses pièces jointes ne sont transférés que lors de l'ouverture du message provoqué par un double clic sur son en-tête par l'utilisateur. À la différence du protocole POP, l'IMAP stocke les messages sur le serveur, ce qui rend leur consultation possible depuis plusieurs équipements numériques, PC, smartphone. Mais attention, la suppression d'un message sur un de ces équipements numériques provoquera la suppression du message sur le serveur et donc par synchronisation sur les autres équipements. Maintenant que nous avons étudié l'envoi et la réception d'un message à l'aide d'applications dédiées, nous allons maintenant étudier le webmail. Pour envoyer un message à M. Dupont, Mme Durand peut utiliser un navigateur Internet et se rendre sur le site de son fournisseur de messagerie, Gmail de mon exemple. Elle rédige son message et quand elle clique sur Envoyer, son navigateur utilise le protocole HTTP pour transférer au serveur de messagerie de son fournisseur Gmail le message. L'agent de transfert des messages, le MTA, va déterminer, grâce au nom de domaine de l'adresse de M. Dupont, qu'il doit se mettre en rapport avec le serveur d'Orange et utilise le protocole SMTP pour lui transférer le message. Ensuite, l'agent de transfert du serveur d'Orange, le MTA, transfère le message à la fonctionnalité MDA qui est responsable du placement du message dans la bonne boîte aux lettres, c'est-à-dire celle de M. Dupont. M. Dupont peut aussi utiliser son navigateur Internet pour se rendre sur le site de son fournisseur de messagerie pour consulter ses messages. Son navigateur utilise alors le protocole HTTP pour joindre son serveur de messagerie. Le serveur utilise sa fonctionnalité MDA pour transférer les en-têtes de tous les messages de la boîte de M. Dupont. C'est lorsque M. Dupont va ouvrir un message en double-cliquant sur son en-tête que son contenu et ses pièces jointes seront transférés grâce au protocole HTTPS. Voilà, cette présentation des mécanismes de la messagerie électronique est terminée.